L'Alliance Maladies Rares, collectif de plus de 218 associations de malades, est engagée dans les maladies rares depuis plus de 15 ans, avec un objectif très clair, c'est de faire des maladies rares, de maintenir les maladies rares comme une priorité nationale. Les enjeux sont très importants, il est absolument nécessaire aujourd'hui de lutter contre l'errance diagnostique, absolument dramatique pour les personnes malades, de lutter contre l'errance thérapeutique aussi, on a peu de traitements dans les maladies rares, et de permettre à tous les malades et toutes les familles de pouvoir être accompagnés et de vivre avec une maladie rare. Donc c'est absolument central de se battre pour les maladies rares et de s'assurer que la vie des malades et des familles s'améliore en France et dans le monde. Maladies Rares Infoservices, au regard de l'isolement, permet aux personnes malades et aux aidants d'être orientés vers des associations et également des communautés en ligne, grâce auxquelles elles pourront développer du lien social, et c'est fondamental. Au regard de l'accès à l'information, je pense qu'il y a deux aspects. D'une part, pour certaines pathologies ou pour certaines problématiques, il y a en effet une rareté de l'information. Et c'est la raison pour laquelle il faut continuer à produire de l'information, par exemple sur des pathologies ultra rares. C'est difficile, ça demande les moyens, mais en travaillant ensemble, par exemple avec les filières de santé maladies rares, on peut améliorer la situation. Puis il y a une autre dimension par rapport à l'accès à l'information, c'est le fait qu'aujourd'hui, en France, on sait produire de l'information. Mais toute la difficulté, c'est de faire en sorte que cette information soit compréhensible par le plus grand nombre et surtout qu'elle soit accessible, c'est-à-dire qu'elle soit visible. Et afin que cette information soit visible, il faut, à mon avis, communiquer, c'est-à-dire faire savoir que l'information, pour des malades, pour des aidants, mais aussi pour des professionnels de santé ou des acteurs de l'accompagnement social, que cette information, elle existe, elle est disponible auprès de Maladies Rares Infoservices, des filières de santé maladies rares et d'Orphanet. Orphanet, c'est la première base de données sur les maladies rares et les médicaments orphelins. C'est une référence incontournable pour un médecin qui va chercher de l'information, qui va chercher des notions concernant la maladie rare, les traitements, la prise en charge, l'accompagnement pour les malades. Orphanet, en fait, c'est une mine de ressources. Orphanet présente une encyclopédie avec des résumés concernant les maladies, des fiches urgences, avec des fiches handicap. Orphanet, c'est aussi le moyen de savoir où envoyer le patient. Est-ce qu'il faut l'envoyer dans un centre de référence? Est-ce qu'il y a une consultation spécialisée? Où peut-on faire un test diagnostic génétique, par exemple? Orphanet, enfin, c'est le moyen de proposer une association de patients pour les malades, pour qu'ils ne soient pas isolés, qu'ils soient dans la solitude complète. Donc Orphanet, c'est un moyen vraiment de savoir où aller quand on souffre d'une maladie rare. Enfin, Orphanet permet aussi d'avoir accès à des cahiers qui permettent de connaître le moyen de mieux vivre avec une maladie rare quand on est un patient ou quand on est un aidant familial qui accompagne le patient. Je crois que c'est très très important de regarder ce type d'informations. Enfin, Orphanet, ce sont des newsletters qui sont publiés en anglais et en français et qui permettent de faire une veille scientifique. C'est très important pour un chercheur, pour un jeune médecin qui veut faire une thèse, par exemple. Donc Orphanet, c'est un outil qui est indispensable pour tout le monde, pour les patients, pour les aidants familiaux, pour les chercheurs, pour les médecins traitants, pour les médecins spécialistes, pour les centres de référence, pour les filières maladies rares. Vraiment, c'est un outil qui est incontournable et qui fait partie du quotidien des personnes qui gravitent autour de la maladie rare et des médicaments orphelins. RareConnect, justement, a pour mission de connecter les patients entre eux, au-delà des frontières, donc à une échelle globale, par le biais d'une plateforme sécurisée, avec un partenariat avec des groupes de patients. Donc notre collaboration avec l'hôpital des enfants malades de Toronto et aussi l'intégration de plateformes cliniques comme Phenotypes signifie que dans le futur, les médecins, les chercheurs vont pouvoir avoir un accès, une information plus facile sur vraiment la richesse des données qui sont fournies par les patients qui vivent avec des maladies rares. Donc contrairement à certains réseaux sociaux commerciaux comme Facebook par exemple, RareConnect vise vraiment sur la sécurité de l'échange des patients grâce à un réseau de 350 modérateurs bénévoles formés et aussi avec le partenariat avec 900 groupes de patients qui sont répartis à travers le monde. Donc ça reste une initiative à but non lucratif fondée par Eurordis, donc par le patient et pour les patients.